Philippe Chevalier, vous nous parlez de votre beau-frère. Oui. Ça mourait de rire. Oui, alors mon beau-frère, c'est un beau-frère mythique. C'est un beau-frère mythique qui n'existe pas, parce que j'ai été très longtemps célibataire. Je me suis marié l'an dernier. Et maintenant, j'ai un vrai beau-frère, mais qui n'a rien à voir. Dans le portrait, n'a rien à voir avec celui que je fais ici, qui était mon beau-frère que j'imaginais dans le Cantal. Hommage rendu à des amis comme Jacques Maillot, par exemple, que j'aime beaucoup, puisque lui, il n'est pas du Cantal, il est du Puy-de-Dôme. Et je trouvais que le Cantal était l'expression de la France profonde. Alors ce pauvre Francis, ben, il est pas. D'abord, il a eu le mérite d'avoir épousé ma sœur. Hein. On ne sait pas lequel des deux est le plus méritant, d'ailleurs. Mais je n'ai pas de sœur. Voilà. Donc c'est un beau-frère. C'est un beau-frère qui n'existe pas, qui n'a pas inventé la poudre à couper l'eau chaude, et dont je me sers un petit peu comme tête de Turc, et qui représente aussi, qui est une partie de moi-même, hein, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, enfin, c'est une partie de moi-même, dans pas ce qu'il y a de plus prestigieux, incontestablement. Alors ce beau-frère, il est un peu abruti, il dit des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, donc ça me permet aussi, à travers lui, d'y aller, hein. De crever des abcès. Effectivement, Philippe. Le bouquin, donc, il est rangé par partie, oui, par thème, pardon, éducation, environnement, il y a plein de choses. Mais moi, je ne l'ai pas lu en respectant les parties. Je l'ai lu en le feuilletant, en picorant. Voilà, parce que c'est vraiment... Et ça, c'est bien, c'est ce que disait Madame de Sévigné à propos des Fables de La Fontaine. Elle disait, il ne faut pas lire les Fables de La Fontaine, là, il faut picorer comme dans un panier de cerises. C'est pas un panier de sottises, c'est un panier de cerises. C'est ça, cette liberté rend vos chroniques plus dynamiques, moi j'ai trouvé. Oui, mais vous avez raison. On peut le lire on peut le lire au fil des pages, parce que chaque chronique fait en gros 2 pages ou 2 pages et demie, et il n'y a pas de suite, ça n'est pas un roman, donc il n'y a pas de suite dramaturgique ou romanesque. Moi j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on pourrait imaginer un prochain bouquin ? Alors, maintenant que je me suis frotté à l'exercice de l'écrit, bon, alors évidemment, je l'avais pratiqué avec Las Palès dans les sketchs. Là, c'est différent parce que c'est pas plus littéraire, mais c'est plus écrit, malgré tout. Bon, les phrases sont plus longues, elles sont plus déliées. Moi, je crois qu'il y a 2 choses très difficiles dans la littérature, c'est le roman et la pièce de théâtre. Alors, j'ai déjà commis une pièce de théâtre, toujours avec mon alter ego Régis. On a écrit Déviation obligatoire, qui n'est pas une pièce de facture très classique, c'est une espèce de suite de sketch aussi, parce que je crois que c'est très difficile d'écrire une intrigue théâtrale. Et je crois que le deuxième exercice le plus difficile pour la littérature, c'est le roman. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas dans la tête une espèce d'idée vague de roman, mais il va falloir que... Carrément. Oui. Oui, parce que j'en ai d'autres. Hein. Ah ouais. J'ai d'autres chroniques, mais il y a aussi l'envie de roman qui... oui, je pense que ce serait plus fort, mais plus difficile. Hein. Le roman, je trouve... Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans. Hein. Janine Chambier écrit un roman, tant mieux pour elle, bon... Je suis pas vous moquez un peu votre bouquin. Des romanciers. Oui, peut-être. Oui, je ne me rappelle plus. Parce des romanciers, vous dites qu'il y a plus de gens qui écrivent qui lisent. Ah oui, et alors ça, c'est pas nouveau. La bonne nouvelle, quand même, c'est que chaque livre est lu par la personne qui l'a écrit. Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme ça. Je vous cite. Hein. Oui, c'est gentil. C'est le problème de la sophistication technologique. Vous savez, vous avez des gens qui vous annoncent très fièrement qu'ils ont créé leur propre chaîne de télé. Avec Internet, etc. Mais je ne veux pas dire du mal d'Internet, parce que j'aime beaucoup Internet. Parce que nous sommes sur le web. Parce qu'on est sur le web. Mais, on ne crache pas dans la soupe. Non, on ne crache pas dans la soupe. Mais c'est vrai que de dire « j'ai créé ma propre chaîne de télé », c'est formidable, sauf que comme spectateur, le gars, il a lui, sa femme et ses enfants. Voilà, donc c'est un peu le souci de la pléthore que stigmatise, enfin que montre du doigt Solers. Hein. Il dit maintenant tout est pléthorique, donc tout est dans tout, chacun y va de son machin. Bon. Et Gide avait dit, alors j'ai pas la formule exacte, mais il avait dit déjà il y a un certain temps, hein, il y a plus de 100 ans, il avait dit aujourd'hui tout le monde écrit, donc il disait ça en 1910, mettons, je sais pas la date. Il a dit tout le monde écrit, mais comme personne ne lit, il faut recommencer. C'est un peu vrai. Donc, un roman. Peut-être. Un roman peut-être.
Les Français et moi, c'est en librairie, Philippe Chevalier, aux éditions Flammarion, et il y a une double actualité. Vous êtes encore actuellement au théâtre Edgar. Alors, petit mot sur la pièce? Alors, je suis encore actuellement, et pour cause, puisque je viens de commencer, ça fait 3 semaines que je me suis essayé à cet exercice nouveau pour moi, qui est le seul en scène, pour ne pas dire le one-man show. Parce que mon petit camarade est parti pour longtemps, enfin là, la pièce se termine, mais il va partir en tournée, donc j'ai décidé de me lancer dans le one-man show, et je me suis inspiré d'un certain nombre de textes, pas complètement, mais de certains textes qui sont d'ailleurs dans ce livre, et qui traitent aussi, c'est pareil, enfin, qui donnent mon point de vue sur mes contemporains. Et ça s'appelle Chevalier. Ça aurait pu aussi s'appeler Les Français et moi, mais c'est Chevalier, comme ça, on n'est pas allé chercher loin. Et sur l'affiche, je suis habillé en chevalier, un peu comme Ivanhoé. Voilà. Alors, on peut vous voir quel soir au théâtre Edgar? Alors, on peut me voir tous les soirs. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un horaire alterné. Incroyable. Sur le site du théâtre, déjà. Voilà. Le théâtre, c'est Théâtre Edgar. Je joue tous les soirs, du mardi au samedi soir, inclus, sauf qu'il y a une semaine sur 2, je joue à 19h, et quand je joue à 19h, je ne joue pas le dimanche, et une semaine sur 2, je joue à 21h, et à ce moment-là, je joue le dimanche à 17h30 en plus. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. Franchement, heureusement qu'il y a le web, parce que c'est très facile de regarder les plannings. Grâce à Internet, voilà. D'ailleurs, vous avez vu, dans mon bouquin, je ne critique pas Internet. Hein. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et dans mon spectacle, je rends hommage à 3 sites Internet dont je ne peux pas vous dévoiler les noms pour l'instant. Les Français et moi, Philippe Chevalier, c'est disponible en librairie chez Flammarion, c'est des chroniques drôlatiques, vous l'espérez, on vous rassure, c'est le cas. Ça nous a beaucoup plu et on invite les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci. Merci à vous.